Chapitre 6 du livre dit Qualité d'un mari aimant, écrit par Liliane et Jean Mouba, fondateur du Centre Sunezi. Le mari aimant est fidèle à sa femme. Mère Teresa a dit, sois fidèle dans les petites choses parce que c'est en elles que ta force réside. La fidélité, c'est votre capacité à tenir vos promesses, à respecter vos engagements. Le mari aimant est fidèle premièrement à son mariage, il a une seule femme et ne la trompe pas. Job a dit, pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux, il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Job chapitre 31 verset 1. Ne rejoignez pas le clan des hommes infidèles, l'infidélité à votre femme appauvrit et entraîne la misère, que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts. Et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre. Proverbe chapitre 5 verset 10. De nombreuses personnes sont dans la misère à cause de l'entretien de plusieurs femmes, de concubines, etc. Leur vie est éparpillée, disloquée, démembrée, démantelée. Même leur force physique est partagée entre plusieurs foyers. Le mari aimant a besoin de tout son esprit en place pour prendre de bonnes décisions. Un mari aimant peut démissionner de son travail, mais pas de son foyer. On peut quitter un emploi pour un autre pour progresser dans sa carrière, mais on ne peut pas quitter sa femme pour une autre sans régresser. En cas de divorce, les biens doivent être partagés. En cas d'infidélité, votre cœur commence à se partager aussi. Le mari aimant garde ses yeux, ses pensées sur sa femme. Il a une photo de sa femme avec lui, surtout bien figée dans son esprit. Il ne démissionne pas de la vie de couple parce que sa femme a pris de l'âge. D'ailleurs, le vin est meilleur lorsqu'il est vieux. Les jeunes filles qu'un homme puisse rechercher vieilliront aussi. Le roi Salomon a rajouté, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? Il dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil, oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Il dit de se réjouir d'une seule femme, pas de plusieurs femmes. C'est plus que possible de nos temps. Aujourd'hui, décidez d'être un mari fidèle, qui tient ses promesses et est attaché à sa seule femme. Choisissez d'être un mari aimant qui ne renie pas l'alliance avec sa femme.